Il est connu que Shavuot, il y a des minhagim pour consommer des mets lactés. Alors pourquoi? Il y a de très nombreuses raisons qui ont été données. Une parce que la Torah est comparée au lait, une parce que le halav, le lait, sa valeur numérique c'est 40, et ça vient nous donner l'après don de la Torah, c'est quand Moshe va monter dans le Sinaï pour rester pendant 40 jours pour recevoir la Torah, parce que le chidouche du lait, de pouvoir prendre du lait, c'est un chidouche extraordinaire. Pourquoi? Plusieurs problèmes se posent. Normalement, on n'a pas le droit, enfin, la Torah interdit même aux goyim de manger Ever min Achai, de manger un membre d'un animal vivant. Alors, on pourrait imaginer, alors un membre, on va dire, c'est pas un membre, c'est pas interdit, mais on pourrait tenter de penser que ce qui vient du vivant est interdit. Et donc, le lait pourrait être interdit au titre de ce qui vient d'un vivant, bien que c'est pas un membre, c'est vrai, enfin, ça vient du vivant. Est-ce que ce serait permis? Oui, c'est permis. Autre problème, c'est qu'on dit que le lait, c'est dam shner ekar, c'est en fait du sang qui s'est transformé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prends une bête qui est cachère, on le fait shrita, cachère, comme il faut, et tout est bon, et dedans, il y a du sang, celui qui prend ce sang, il est chayav karet. C'est-à-dire que c'est plus grave. Je ne vais pas amoindrir, hein, mais une tranche de jambon bien pur porc, c'est moins grave que du sang d'une bête cachère la méhadrine. Puisque un carrette et l'autre c'est un lave. Ce qui est quand même grave, hein, le lave. J'incite rien pour rien, attention. Mais juste d'avoir conscience que la gravité du sang. C'est pour ça qu'on sale la viande, etc. On va pas dire, bon, ben, un peu de sang qui sort, c'est pas, non, on sale la viande, enfin, c'est vraiment quelque chose. Alors maintenant, ce sang, il se transforme en lait. Je pourrais être tenté de dire, ah ben, il est toujours pas permis. Et pourtant, c'est permis. Pourquoi? L'une des raisons, c'est parce qu'on dit Eretz Zavat Halav Udvash, la terre où coule le lait et le miel. On ne peut pas faire la louange de la terre d'Israël avec quelque chose qui n'est pas cachère, quelque chose qui n'est pas bien. Donc c'est pour ça. Alors donc, il y a toutes ces raisons. En plus de ça, le lait, c'est la nourriture favorite des bébés. Et à Shavuot, on est comme des bébés on commence les choses. Donc il y a plusieurs, on voit, et on pourrait encore rester pendant 1h30 à développer quand on doit faire la distinction entre le lait et la viande. C'est le problème qui s'est posé pour les invités d'Abraham, qui étaient des anges, et quand Moshe est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, les anges lui ont dit, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Pourquoi il veut la Torah? Il dit non, parce que, il dit, mais vous, quand vous étiez chez Abraham, vous n'avez pas fait la distinction entre le lait et la viande comme il faut en mangeant du pain. Parce que certes, Abraham avait demandé à Sarah de faire du pain, mais il n'avait pas amené de pain. Et alors, donc ils n'ont pas respecté les petites nuances, les petites finesses entre le lait et la viande. Et bien, ça a été l'argument pour faire tomber, entre guillemets, l'argumentation des anges, pour qu'on puisse recevoir la Torah. Alors tout ça, et encore ça, tout ça, il faudra encore le développer. Mais, ce qu'on oublie, c'est que c'est un minhag. D'ailleurs, la vérité, chez beaucoup de Sfaradim, ce minhag n'existe pas. Prenez certains Tunisiens, pour essayer de leur faire prendre du lait. Et c'est un minhag. Par contre, il y a un din. Il y a un din qui est important et que des fois on oublie à Shavuot. C'est un din de la simcha. Et le din de la simcha, de la joie à Shavuot, il est extrêmement important. On nous raconte qu'il y avait un rav qui lui jeûnait tous les jours de l'année, tous les jours, sauf 3 jours. Alors il y a 3 jours où on ne peut pas jeûner. C'est la veille de Kippour, c'est le jour de Purim, et c'est le jour de Shavuot. Donc c'est un jour où on doit manger. Et manger quoi? Dans la base, c'est pas du lait. À la base, c'est de la viande. Pourquoi? Parce qu'il y a une simcha. Il y a une simcha, le basar yayin. La simcha, c'est avec la viande et du lait et du vin. Donc ça veut dire que on doit garder le minhag, de prendre du lait, etc., qui est surtout ashkénaze, faut peut-être le rappeler. Mais en aucun cas, la consommation de lait nous empêchera de consommer de la viande. Alors, si on a pris de la viande, on n'a pas le choix, il faut attendre 6 heures avant de prendre du lait. Alors, on va prendre du lait d'abord. Mais à propos du lait, il faut faire aussi attention. Il y a un gros débat sur les problèmes des fromages durs.
les fromages à pâte dure, certains disent que il faut attendre 6 heures après un fromage à pâte dure. Donc ça veut dire que c'est pas si évident toute cette histoire, et il y a à relativiser les choses en ayant conscience qu'on doit faire un repas de viande le jour de Shavuot, que le lait a sa place, mais relative. Donc c'est bon des fois de rappeler des petits fondamentaux alors, est-ce qu'on doit manger la viande à chaque repas? Certains ont l'habitude de prendre du lait le soir. Pourquoi? Parce qu'en même temps, quand on doit veiller après, le lait c'est plus léger pour moins digérer après et s'endormir, et consacré à la viande le jour. Mais dans Rabbi Yitzhak Yosef, il ramène qu'on a une obligation de manger la viande à chaque repas. Donc le soir, c'est dire on va faire du lait. Même il y a des grands rabbinim qui ont fait comme ça, de prendre du lait le soir. C'est pas, mais c'est a priori donc c'était un petit rappel sur les fondamentaux de l'importance de la présence de viande à Yom Tov, qui est encore plus importante qu'à Shabbat, et on va pas rentrer dans ces détails, et sans minimiser le minhag du lait, mais en le remettant en perspective par rapport à la journée, excellente journée.